Si vous voulez végétaliser votre toiture, Luc de la Brière a certainement toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Quelle est la première question qu'on doit se poser quand on veut végétaliser sa toiture, Luc? La première question, c'est... comment dire, c'est... ouais. Une question de budget, peut-être une question de faisabilité aussi. On va y revenir, ce que je vous propose. Suivant ce qu'on veut déjà, ce que peut admettre la charpente en poids. Après, il faut voir la pente, et puis... On va revenir sur tous ces éléments, Luc. Peut-être le temps de voir quelques éléments d'information sur les toits végétalisés en images. Regardez. Sympa la prairie sur ton toit? Ça s'appelle un toit végétalisé et c'est génial. 52% des Français estiment que la protection de l'environnement est prioritaire et sont prêts à changer leurs habitudes pour agir. Et si on commençait par le toit? Car un toit végétalisé, ça n'a quasiment que des avantages. Hiver comme été, il procure une isolation entièrement écologique et très efficace, qui fait chuter votre consommation énergétique de 30%. Sans parler de l'isolation phonique, 50% de réduction sonore. Et pour l'environnement et la santé, c'est top. Avec ces plantes qui absorbent les particules fines, les gaz polluants et fixent les poussières atmosphériques et les pollens, il réduit la pollution. Il permet la rétention et l'épuration des eaux pluviales et limite le réchauffement urbain. Utile en cas de canicule. Par-dessus le marché, c'est un véritable refuge de biodiversité. Oh, une abeille! Installer une toiture végétalisée ne nécessite que 2 conditions. Que votre pente de toit n'excède pas 35 degrés et que votre structure puisse en supporter le poids. Comptez un minimum de 5 cm d'épaisseur et un prix d'au moins 40 € au mètre carré. Il existe même des kits à poser soi-même. Sachez enfin que végétaliser son toit lui permet de durer 2 fois plus longtemps en le protégeant des variations climatiques. Alors, on se met de la verdure sur la toiture ? De la verdure sur la toiture, vous êtes d'accord, Luc? Oui, tout à fait, ouais. C'est un reportage qui est bien exact. Bon, tant mieux alors. Des bons chiffres, ouais. Alors si on s'intéresse à notre région, la Bourgogne-Franche-Comté, j'ai envie de vous demander, Luc, est-ce qu'on peut mettre toutes les verdures finalement sur nos toitures en Bourgogne-Franche-Comté? Non, déjà, comme sur la photo, là, ça ne doit pas être d'ici, ça ne doit même pas être forcément en France, parce que là, on dirait plus de l'herbe ou un truc comme ça. Ouais. Et là, mais on ne met pas d'herbe, en fait, on met une plante comme il y a sur les tables. Ce qu'on va voir là. Voilà, c'est du sédum, en fait, c'est une plante grasse et qui demande très peu d'entretien, en fait, qui se limite à elle-même. Ouais. Et après, on peut mettre des graminées, de la vivace, des trucs comme ça. Mais après, ça demande de l'entretien. Il faut que le toit soit accessible. Je reviens vraiment sur la faisabilité de la chose, parce qu'encore une fois, ceux qui sont avec nous, moi le premier, se disent « Tiens, pourquoi pas une toiture végétalisée, Jean-Jacques ?» Parce que mon toit fait plus de 35 degrés. Voilà, bien. J'ai suivi le reportage. Jessica, une toiture végétalisée? Pourquoi pas, surtout qu'il y a l'isolation phonique, et ça, c'est intéressant. Ouais. Isolation phonique et thermique. Ouais, thermique. Mais alors, l'isolation phonique, c'est surtout que ça enlève pas tous les bruits. C'est surtout les bruits de fond que ça enlève. Voilà, si vous avez des avions qui passent régulièrement, un truc comme ça. Oui, c'est les bruits qui viennent du toit, forcément. Voilà, si vous habitez à côté d'une école, vous n'allez pas ne plus entendre les bruits, quoi, des enfants qui crient, quoi. Les clés de la réussite pour l'installation d'une toiture végétalisée, Luc, c'est quoi? Il faut qu'elle soit surtout bien drainée, parce que c'est les plantes, le sédum, c'est une plante de rocaille, une plante qui fait partie des plantes grasses. C'est ce qu'on voit là à l'image. Et ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y en a énormément de différents, et ça craint vraiment pas la sécheresse. Ça pousse dans les cailloux et trucs comme ça, mais ça ne met pas les pieds dans l'eau. En fait, il faut que ce soit vraiment, vraiment bien drainé pour que l'hiver, en fait, il n'y ait pas d'eau qui stagne en fait sur les racines en fait. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur notre standard, parce que voilà, régulièrement on se propose de vous faire poser des questions à nos experts du lundi au vendredi, et figurez-vous que Joël a eu le bon réflexe, et ça tombe bien, au 0805 383 383. Bonjour, on vous écoute, quelle est votre question? Bonjour, je suis intéressée par les toits végétaux et j'aurais voulu savoir comment les entretenir et surtout est-ce que ça va changer quelque chose sur ma consommation d'eau. Merci pour vos réponses, à bientôt. Merci Joël pour votre question. Alors comment les entretenir et est-ce que ça consomme beaucoup d'eau, Luc? Normalement, ça consomme pas d'eau puisque normalement ça se substitue à elle-même. Mais après, dans certaines régions comme le sud, on peut mettre une irrigation à l'intérieur pour avoir une toiture qui soit en fait plus jolie, quoi. Ce qu'en été, elles ont un stress hydrique et du coup elles vont, comme sur le plateau, elles vont rougir. Et elles vont commencer à se rétracter, quoi. Du coup, ça fait un aspect esthétique un peu moins joli.
Et si vous voulez une toiture qui est plus comme bien vert comme ça et tout, il va falloir l'arroser, quoi. Alors après, sur la consommation d'eau, on peut mettre un système de récupération d'eau qui va récupérer l'hiver et la repomper l'été pour la remettre. Donc au niveau de la consommation d'eau, après, bon, ça dépend de la pluviométrie, mais c'est pas une grosse consommation d'eau. Bon, dans nos régions, a priori, pas trop de soucis de Ouais, pluviométrie, normalement. hormis forcément la sécheresse. Justement, est-ce que pendant la sécheresse, il y a un vrai risque pour les toitures végétalisées? Alors il y a des plantes qui peuvent quand même mourir, quoi. Ça reste un être vivant, mais normalement, en règle générale, ça tient quand même bien à la sécheresse, quoi. D'accord. On Après- parlait de substrat tout à l'heure. C'est quoi précisément? C'est ce qui remplace la terre? Ouais, voilà, parce que la terre, c'est déjà il y a tout le temps des graines et trucs comme ça qui se trouvent naturellement dans la terre. Hein. Vous prenez un tas de terre, vous le laissez, ça pousse tout seul, quoi. Le substrat, lui, il est plus léger. C'est composé de pouzzolane à granulométrie différente. Et après, il y a suivant les fournisseurs, c'est un peu comme des recettes spécifiques. Ils ont tous leurs recettes, mais c'est à base de pouzzolane, tourbe, écorce de pin, un truc comme ça. Et ça fait un substrat en fait très léger et pauvre en fait. Mhm. Donc ça limite en fait les plantes autres à pousser en fait. Ouais, alors Il y a que- substrat, pour ce qui est de la terre finalement, hein, si je mets une image, et donc les fameuses plantes, c'est pas le substrat, c'est le sédum, c'est ça? Donc, j'ai pas compris votre question. C'est le sédum en fait, qu'on met sur le substrat. Ouais, voilà, Voilà. le sédum c'est la C'est plante. les différentes plantes qu'on choisit Oui, pour oui. mettre sur la toiture végétalisée. Voilà, c'est ça, ouais. Et après, au niveau de l'entretien, si vous mettez que du sédum, il y a quasiment pas d'entretien, à part à la limite une intervention par an pour enlever les plantes qui se mettent par le vent, les oiseaux. Et, par exemple, si vous avez un arbre qui pousse, vaut mieux l'enlever, quoi. Alors le problème de la toiture végétalisée, c'est que j'imagine que quand vous allez voir des clients, vous êtes face à la toiture, alors, on l'a compris, il y a l'inclinaison, on l'a compris, il y a aussi l'accessibilité ou pas, enfin c'est pas possible partout et c'est pas aussi simple partout. Non, après, quand on conçoit une toiture végétalisée, il y a beaucoup de caractéristiques qui rentrent en compte. Il y a si elle est accessible, si elle est visible, si on veut faire une terrasse, si elle est pentue ou pas, si une certaine pente. Après, si elle est pas visible, vous n'allez pas privilégier le côté esthétique. En fait, vous allez plutôt privilégier le côté Thermique par exemple. thermique, voilà, isolation, et du coup vous n'allez pas aller chercher par exemple à avoir beaucoup d'épaisseur pour avoir beaucoup de plantes différentes, quoi. Vous allez rester que sur du sédum, ça suffit simplement. Si après elle est visible et accessible, vous allez mettre plus de la vivace, enrichir plus les fleurs, quoi. Luc Delabrière, soyons pratiques, soyons concrets. Ceux qui sont avec nous se disent, tiens, pourquoi pas, moi j'ai des tuiles sur ma toiture, je voudrais changer par une toiture végétalisée. Est-ce que je peux rajouter sur mes tuiles la toiture végétalisée ou est-ce qu'il faut que j'enlève mes tuiles pour mettre la toiture végétalisée? Non, sur une rénovation, ça se fait beaucoup moins souvent, ça a un coût un peu plus important du coup, mais il faudrait enlever toutes les tuiles, faire une étude de charge de la charpente, pour voir ce qu'elle peut admettre en poids en fait, Ouais. la consolider si nécessaire, tout plaquer à l'OSB, c'est des plaques de bois de 1,5 cm, tout plaquer à l'OSB, ensuite il faut étancher avec des rouleaux généralement c'est du bitume, donc il y a 3 couches, un par-vapeur, une première couche, deuxième couche, et une troisième couche qui est ardoisée et traitée antiracinaire. Et après, là, par-dessus, on vient poser le système de végétalisation, quoi. Et donc après, ça vous fait arrivez... beaucoup de travaux. Ouais, moi, Oui. j'arrive que à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et après, Tout le vous reste avant, arrivez... je ne m'occupe pas de de l'étanchéité. Mais malgré tout, il y a un moment où on va payer. Alors, on a eu un exemple de prix, 40 € au mètre carré. Je ne vous ai pas vu trop tiquer. Ça correspond, c'est vrai, dans nos régions, c'est ça, c'est pas ça? Moi, je suis plus à 70-80 € du mètre carré. Oui, ça, c'est une moyenne, attention, hein. Fourniture et pose comprise. Après, je ne sais pas si dans les 40 Non, il y €, avait il y pas, il y avait a pas. la main-d'œuvre ou pas pour Ceci la poser. expliquant cela, voilà. C'est peut-être ça la différence. Mais, Non, pour qu'on ait un ordre d'idée quand même, pour qu'on sache Oui. à peu près. Combien de temps pour installer une toiture végétalisée en moyenne? Alors ça dépend évidemment de la grosseur, de la grandeur de la ouais, toiture. ça dépend, mais on va dire une toiture de 200 mètres carrés, il faut 2 jours. Il y a une saison particulière pour installer sa toiture végétalisée? Une saison particulière, non, on va dire des moments à éviter, le gel et les trop fortes chaleurs en fait. Gel, trop forte chaleur. Ouais. C'est-à-dire Ouais, que là, on va rentrer dans la période où on va éviter de commencer à s'intéresser à cette cette chez toiture. vous dans votre jardin, en fait, c'est la même chose. Vous ne plantez pas quand il y a du gel et pas quand il y a les fortes chaleurs. Bon, en tout cas, il faut se poser les bonnes questions avant de vouloir végétaliser sa toiture. Ouais. Ok. Devis, renseignement obligatoire auprès d'un spécialiste pour éviter les problèmes, c'est peut-être le mieux. Ouais, et puis un renseignement reste toujours gratuit.
Eh ben, c'est super. Merci pour toutes ces infos. Merci à vous. Luc de la Brière, vous êtes à Marzy, donc Oui, chez nous, c'est ça. en Saône-et-Loire, et pas à l'autre bout de la planète, pour faire des toitures Non. végétalisées. On a appris plein de choses, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jessica, Ah, Jean-Jacques. oui, Ouais, oui, oui. complètement. Ouais, Ah ouais. Tout à fait. Franchement, Ça a beaucoup intéressé au Malais. En plus, Ouais, j'étais obligé j'ai de le l'impression, prévenir parce j'ai qu'il est jeté sur l'impression. l'écran. Je pense que ça va l'intéresser aussi, ce que je vais lui proposer maintenant. Après vous avoir rappelé que vous pouvez aussi nous contacter, comme l'a fait Joël tout à l'heure. Regardez ce qui va s'afficher sur votre écran. Voici le numéro vert, 0805 383 383, et le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.